putain, c'est nouveau ça. C'est quoi? Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Le sang, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu. Ok, donc là, j'en suis sûr, je me suis endormi encore, c'est ça? Ouais, complètement. Donc toi aussi, si je te plante en pleine tête, tu disparais, tu me laisses tranquille. Ouais. Non, attends. Il est 3 heures du matin. En ce moment, t'as du mal à trouver le sommeil, je sais, mais si tu me tues là, tu vas pas te rendormir. T'as cours tôt demain. Tu as besoin de sommeil, tu as besoin de dormir. Alors accorde-moi juste un petit peu de discussion, je te promets, tout va bien se passer. Ok. Je suis désolé, le sang, le goût de la douleur. Je crois que toi et moi, on a ça en commun. C'est faux. Arrête. Vous êtes étranger la douleur. Vous ne l'avez jamais ressenti, vous ne savez pas ce que c'était. Vous savez pas ce qu'on ressent dans ce moment-là. Comment ça? On souffre beaucoup, nous aussi. C'est pour ça qu'on t'aime autant. Ta gueule. Vous êtes des tortionnaires. La souffrance, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez que la transmettre. C'est pour ça que vous vous attachez à moi. La douleur? Mais on la ressent toujours, Clément. Que ce soit les peines de cœur, la douleur physique, la nostalgie, penser un peu trop à un bon vieux temps, la perte de quelque chose de très cher. Ah, ou la mort aussi. Tout ça, c'est la même chose. Ça fait du mal et rien d'autre. Mais y a rien de problématique là-dedans. Faut juste l'accepter. Je crois qu'on s'est déjà croisés, toi et moi. Je te l'accorde, il se passe un truc bizarre quand vous quittez la dépression. Plus on s'éloigne, plus les souvenirs deviennent flous. On n'a pas envie de penser au passé. Mais moi, je suis jamais parti. Je suis resté et je me souviens de tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu ne te souvenais pas des autres. Mais avec moi, je crois que tu as un lien particulièrement intime, si je puis dire. Ouais. Oui. Je me souviens. Je me souviens bien. C'est un souvenir ou de la culpabilité? Je pouvais pas faire autrement. Tu devenais incontrôlable. Tes passions, c'était quoi? Les flingues? Allumer des feux? Et balancer des insectes dans les toiles d'araignée. Je me souviens très bien. Des flingues, t'en voulais plus. Des plus gros, des plus performants, des plus puissants. Toujours plus d'action, plus de sang. Ouais, bah, pour être honnête, j'avais surtout l'intention de me flinguer avec. Arrête, tu peux pas mentir à moi. Ouais, bon, ok, la vérité c'est que je sais pas ce que j'allais faire avec, et c'était ça qui me plaisait. Ouais, bah tu vois, c'est peut-être ça le problème. Un jeune, en situation d'errance, qui fait preuve d'aucune conviction, qui a des flingues chez lui, qui kiffe la violence, qui kiffe le sang, tu l'as dit toi-même. Tu sais ce que ça signifiait chez eux? Tu n'avais aucune putain de chance de survie de leur côté. Tu étais un danger public. Bien sûr, mais je sais très bien que ce n'est pas pour ça que tu m'as éliminé. Parce que... Dis-le. C'était pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as éliminé? T'avais envoyé un message super flippant à la fille dont on était amoureux. Exactement. Tu as décidé de ruiner toute ta force pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça ton problème. Toutes tes forces, tu ne les assumes pas, tu les refoules, tu les gardes pour toi. Si tu en faisais profiter le monde, tu t'es déjà demandé ce qu'on était capable de faire. C'est marrant. Tu sais, je fais régulièrement un cauchemar où je t'ai pas tué, où c'est encore toi la personnalité dominante. Comme dans tous mes cauchemars, il y a beaucoup de sang. Mais ce coup-ci, c'est pas mon sang. Tu sembles nier tous les avantages qu'avait cette belle période. À l'époque, on n'avait pas besoin de souffrir. À l'époque, on ne se bousillait pas le corps à faire du sport. À l'époque, on s'aimait beaucoup. Beaucoup d'amour propre. À l'époque, on avait des amis. C'était pas des amis, c'était tes proies. Tu te faisais passer pour une victime, mais t'étais un prédateur.
Tu utilisais la pitié pour attirer des proies. C'est comme ça que tu survivais. Ah oui, évidemment, c'est tout l'intérêt. Mais aujourd'hui, t'en es même plus capable. Mais bon, faut croire qu'il y a peut-être une justice quelque part. Il y a des signes plus qu'évidents. Je te regarde la nuit, tu dors pas, et tu refuses d'en parler. C'est comme tout le reste. Comme cette quantité de merde chimique que tu t'envoies. T'en parles pas non plus. Tout comme les heures entières que tu passes aux chiottes après chaque repas. Ta sous-nutrition, ton incapacité à interagir avec qui que ce soit, ta solitude chronique, ton énorme blessure au torse, là, celle qui s'est jamais refermée. La plupart de tes cicatrices d'adolescent ont disparu avec le temps, c'est normal. Mais t'en as une énorme sur l'abdomen qui n'est jamais partie. Et tu sais pourquoi? Pour pas que t'oublies ce que tu es. Ah ouais? Et je suis quoi? Je peux savoir? Un damné, un maudit. T'as été poignardé par une lame de faucheuse, autant te dire que c'est l'équivalent du chiffre de la bête. Ils ne cesseront jamais de te harceler, ils te traqueront, ils te trouveront. Mais ne te tueront pas, ils te laisseront pile la portion de vie qu'il te faut pour que tu aies peur de la perdre. Comment est-ce que tu sais tout ça? T'es avec eux? Oh Clément, tu ne trompes personne. Tu es malade, tu es mourant. En fait, pour être plus exact, tu veux mourir. Tu aimerais bien mourir. C'est le faucheur qui me l'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il m'a dit de te faire passer un message. C'est que jamais on ne t'accordera ce privilège. Tu vas devoir vivre avec cette saloperie que tu es, avec ta foutue médiocrité et toute cette merde que t'as faite. Bon écoute, je suis désolé, je peux pas me permettre de continuer d'endurer tes saloperies. Tu as tous les droits, tu peux tout te permettre, y compris d'abattre le faucheur sans aucun scrupule. Mais le faucheur, il était là bien avant mon arrivée. Il t'en a fait baver à toi aussi. Il t'a fait souffrir dans le sang. Ah ça, j'irais jamais dire le contraire. Il nous en avait fait baver à tous les deux. La rivière, Clément. Tu te souviens de la rivière? Ce jour, on a cru que notre heure avait sonné. Donc oui, le faucheur me foutait la trouille. Mais toi, tu l'as tué de manière encore plus violente que tout ce que moi j'ai pu faire. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'avais tué personne. Tu considères que j'ai lâchement assassiné le faucheur? Ce truc voulait me tuer. Absolument pas. Tu racontes des conneries. Tout ce qu'il voulait, c'était que tu restes à ta place. Et même ça, ta gueule de gamin écervelé n'a même pas été foutu de comprendre. Sans déconner, tu nous accordes des pouvoirs d'ordre divin. Par quel enchantement est-ce qu'on pourrait te tuer? On ne sait pas faire ça, nous. Nous ne sommes que des baratineurs. On ne peut que t'encourager, t'inciter, te montrer. Mais on ne peut jamais agir sur toi. Tu es le seul à avoir un pouvoir de vie et de mort sur ta propre existence. Et manifestement, tu as fait ton choix. Non, parce qu'en fait, je te signale un truc, c'est que ton vrai combat, il est avec eux, il est dehors, il est pas avec nous. Mais t'aimes pas être libre, tu ne te bats pas pour ta liberté. Tu aimes la guerre, pas la victoire. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que t'es une épave aujourd'hui. Clément, Tu prends du plaisir à me faire souffrir, je m'en rends bien compte. Hein. En fait, j'ai pris la décision de mourir seul, désormais. Je crois que c'est pour ça que j'ai dû te tuer toi, et non pas ton corps. C'est pour ça que j'ai dû prendre le relais. Clément, j'ai besoin que tu me dises, que tu me répètes ce que tu m'as fait. T'avais franchi une limite. T'étais fier de toi. Alors, tu t'es barré. Tu es parti dans la forêt. Cette forêt, tu t'y sentais bien. Et c'est là que j'ai compris que ton corps avait beaucoup d'atouts, mais que c'était pas ça le problème. Tu n'as pas l'air de vouloir te souvenir. Mais peut-être qu'un visage t'aidera.
en fait. Ah! Enculé!